Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bonjour, bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et psychothérapeute et vous nous accompagnez à travers différentes chroniques sur des sujets psychologiques, évidemment. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un sujet qui revient souvent à certaines périodes, c'est la confiance en soi. Oui, la confiance en soi, donc on va dire c'est un symptôme, enfin un sujet parmi d'autres. Celui-là, confiance en soi, où on parle d'estime de soi, c'est un peu différent, mais on va pas distinguer ça aujourd'hui. C'est lié aussi à ce qu'on appelle, nous, l'anxiété sociale, qui peut aller jusqu'à la phobie sociale. Pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'estime de soi ou de confiance en soi ? Qu'est-ce qui engendre ça ? Alors souvent à l'origine, on va avoir ça peut être des carences affectives, des enfants qui n'ont pas été suffisamment aimés. On dit souvent que l'amour, c'est le terreau qui permet vraiment de s'enraciner, d'exister, de se permettre de vivre. Donc ça peut être des carences affectives précoces pendant le développement. Ça peut être aussi des parents qui... Alors attention, jette pas la pierre, mais j'explique. Chacun fait du mieux qu'il peut. Ça peut être des manques de renforcement positif. Je vois, il y a eu des modes éducatifs aussi, où dans certaines générations, ça se faisait pas du tout de valoriser l'enfant. On sanctionnait ce qui n'allait pas, mais effectivement, c'était pas dans les normes de dire t'as bien fait, assez bien, je suis fière de toi. Donc ça peut être des choses aussi comme ça qui ont manqué à l'enfant par rapport à ses besoins. Les renforcements positifs n'ont pas été suffisants. Et puis ça peut être aussi des traumas. On peut retrouver souvent dans l'histoire des personnes qui manquent de confiance en elles, des humiliations, des moqueries à l'école, par rapport à son style vestimentaire ou par rapport à son physique. On parle beaucoup aujourd'hui d'harcèlement scolaire, donc il suffit d'être un peu trop enveloppé, il suffit d'être roux, il suffit d'être un peu plus petit que la moyenne, et ça y est, on va être sujet à moquerie, et ça peut créer effectivement des troubles d'estime de soi. Comment est-ce que ça se traduit, le manque d'estime de soi au quotidien ? Qu'est-ce que ça va produire chez nous ? Alors, comme je disais, l'estime de soi, c'est souvent lié à ce qu'on appelle, nous, de l'anxiété sociale. C'est-à-dire, dans les relations sociales, on va être mal à l'aise. On va un petit peu éviter les situations sociales. On va pas aimer, par exemple, pour les collégiens, les lycéens, on va pas aimer être interrogé en cours ou devoir passer un oral devant toute la classe. Alors, ça peut se retrouver professionnellement, de devoir animer une réunion, ça peut être vraiment très, très anxiogène. Voire, il y a des personnes qui évitent ou qui se font porter pâle le jour où elles doivent présenter des choses collectivement parce que c'est insupportable. Et donc ça va se traduire essentiellement en société ? Surtout en société, un manque d'estime de soi, oui, le fait d'avoir du mal à, ne serait-ce qu'à engager la conversation, des personnes qui vont dire, moi je sais pas du tout de quoi parler, quand on me pose la question, je sais pas quoi répondre, j'ai peur d'avoir l'air bête, j'ai peur qu'on me trouve ridicule, je bafouille, je deviens tout rouge, je me dis tout le monde doit le voir. Voilà, donc ça va être surtout dans l'interaction sociale que ça va se manifester. Et donc ça rend difficile aussi la rencontre avec l'autre, une rencontre d'amitié par exemple, ça rend aussi ces rencontres-là difficiles ? Oui, tout à fait, ça peut. Donc là encore, ça dépend aussi des personnes. Peut-être ça va s'activer un peu plus dans la sphère affective ou la sphère de séduction, mais tout à fait, pour lier amitié, ça peut s'activer aussi. Le fait d'avoir du mal à aller vers les autres ou d'avoir du mal à maintenir une conversation, c'est vrai que de fait, même si la personne vient vers nous, a envie de faire notre connaissance, si nous, on répond juste par oui ou par non, et puis qu'on évite la rencontre du regard, au bout d'un moment, ça va vite se tarir. Dans certaines conditions, certaines périodes, justement, par exemple l'été, des personnes qui sont en manque d'estime de soi peuvent se sentir très seules ? Oui, ça peut effectivement, on va dire, grossir le trait parce que l'été, on sort beaucoup, on montre son corps aussi, donc il peut y avoir aussi des complexes par rapport au corps. On peut avoir envie de se faire de nouvelles amies ou peut-être d'avoir une rencontre amoureuse, et c'est vrai que ça va un peu activer cette problématique.
Et alors, Éléonore Tarlet, comment est-ce qu'on peut se sortir de cette ornière au quotidien? Alors, il y a toujours moyen de s'en sortir. Hein. Ça, c'est vraiment important que vous me posiez la question. On peut sortir de tout. Le cerveau est plastique. Je le répéterai jamais assez. Et en fait, rien n'est définitif. La vie, c'est du mouvement. Rien n'est jamais figé. Et c'est pas parce qu'on a eu un trauma, une humiliation à l'école, qu'on va rester mal toute sa vie. Tout se traite, tout se répare. On peut tout améliorer. Alors, il y a effectivement le côté de la thérapie. Si on a des traumas, ça c'est des choses qu'on va pouvoir soigner en thérapie, notamment avec une technique qui est validée scientifiquement pour ces traumas-là, qui s'appelle le MDR. Et ensuite, vous, ce que vous pouvez faire au quotidien, si vous êtes un peu confronté à ce genre de problématique, c'est vous exposer, c'est-à-dire aller faire des petites expériences, aller vous mettre en situation. Alors attention, on s'expose pas n'importe comment, on y va progressivement. On n'expose jamais au-delà de 50% d'anxiété, donc on s'expose dans un domaine où finalement on est un peu angoissé, mais on sent qu'on peut le faire quand même. Alors ça peut être des petits exercices du quotidien, ça peut être par exemple dans la rue, je me force à demander l'heure à quelqu'un. Si ça expose, en dessous de 50%, on le fait, et on réitère, et on recommence, jusqu'à temps que l'anxiété est diminuée, ou dure moins longtemps. Et ensuite on passe à des exercices un peu plus exposants. Alors ça peut être par exemple faire changer 3 fois, 5 fois la baguette chez le boulanger. Ah non, celle-là est trop cuite, ah, celle-là elle est pas assez foncée, ah mais non, celle-là je la sens pas. Ça peut être exposant, de se dire quand même, je passe pour vraiment un emmerdeur. Et oui, mais finalement ça expose aussi socialement, on va travailler l'estime de soi et on voit que finalement on est capable de le faire et qu'en fait la boulangère, c'est son job en fait et elle va le faire. Voilà, plein de petits exercices ou de se forcer à, si c'est la rencontre amoureuse, pas rester au niveau du chat, se forcer à proposer d'aller prendre un verre. Alors évidemment, ça va être exposant. Voilà, se forcer à dire peut-être des bêtises et tout en ayant les pensées, peut-être je raconte des conneries, mais en se disant ok, j'ai le droit de raconter des conneries, je vais lui raconter des choses et peut-être la personne va trouver ça pas intéressant, mais je me force quand même à raconter des choses. Alors Éléonore Tarlet, nous arrivons à la fin de notre chronique. On a bien compris qu'on reste sur une note positive et qu'il y a toujours moyen de travailler sur les difficultés qu'on rencontre. C'est vraiment le message de fin. Exactement, je valide complètement. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.